Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Yfon l'Actu. Bonjour à mes deux invités. Aujourd'hui, Alexandre Rebecki, bonjour. Bonjour. Dirigeant de REC Électronique, Marc Lepage, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes dirigeant, effectivement président de Wattpark. On va revenir vers vous dans quelques minutes. Alors Alexandre Rebecki, vous rentrez dans cette entreprise en 98, bac technologique en poche. Et une dizaine d'années ou une douzaine d'années après, vous reprenez l'entreprise. Vous êtes aujourd'hui aux manettes depuis une dizaine d'années. C'est ça. REC Électronique, pitchez-nous un petit peu le cœur de métier de cette entreprise. Le cœur de métier de l'entreprise, c'est le câblage de cartes électroniques. Ouais. Donc on pose des composants toute la journée et donc on s'est diversifié en apportant la conception jusqu'au test final des cartes pour présenter un produit fini à nos clients. Alors, vos clients, en l'occurrence, ça va être quoi? Ça va être des startups comme celle de Marc Lepage, ça va être des Exactement. grands groupes, Alors, des PME start-up, aussi peut-être? exactement. Alors, start-up, pourquoi? Parce que derrière, il y a de l'industrialisation Ouais. et donc ça nous intéresse aussi d'accompagner Et de la nos créativité. clients. Il y a de la créativité. On travaille avec les jeunes, des grosses entreprises comme Thales, RATP et SNCF, Très par demandeuses. exemple, très demandeuses, bien Mhm. évidemment. Les secteurs d'activité, donc le ferroviaire, bien évidemment, et la défense, l'automobile, et tout ce qui est énergie, donc borne de recharge électrique, à l'image de Wattpark. Alors, effectivement, Wattpark est un de vos clients, mais plus globalement, concrètement, quels sont les champs d'application de REC Électronique? Champ d'application, un exemple, le GPS, on a installé un GPS sur les voitures du Paris-Dakar, sur les motos Ouais. aussi, exactement, sur les motos du Paris-Dakar, pour savoir où ils sont en temps réel. Quand ils se perdent, etc., il faut aller les chercher. Mhm. C'est Il une faut du câblage. application, il faut du câblage, il faut de la carte, il faut du câblage pour répondre à cette demande. Alors, Marc Lepage, comme je le disais, vous avez utilisé les services, donc effectivement, de REC Électronique. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette entreprise? Beaucoup de choses, j'imagine. Beaucoup de choses. Mais en premier lieu, déjà la réactivité, en Ouais. fait, la proximité. Ouais. Il faut savoir que Wattpark en fait développe un écosystème pour mobilité la électrique, mobilité hein. électrique et donc en ce sens, ça veut dire qu'il faut qu'on développe l'intégralité de tout l'écosystème et Ouais. notre propre borne. Alors Ouais. donc ça veut dire que ça inclut la mécanique, la plastiologie et l'électronique, qui est une des composantes évidemment la plus importante. Ouais. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est que tout soit fabriqué en France. Et donc en l'occurrence, REC Électronique est un voisin, mais un voisin efficace parce qu'il est capable en fait de se diversifier très rapidement et de rebondir le cas échéant lorsque par exemple il y a une pénurie de composants. Et donc évidemment il y a un tandem qui s'installe tout de suite avec ces équipes et ces équipes ont un relationnel extrêmement intéressant. En l'occurrence on peut travailler en très bonne ambiance en fait avec les équipes Il y a de l'humain, REC. en plus. Il y a de l'humain. Contrairement à ce qu'on pense parfois, c'est certains secteurs de l'industrie, il y a de l'humain. Exactement. C'est principalement ce qu'on retrouve dans une société comme REC Électronique qui en fait cumule à la fois en fait une forme de réactivité et Ouais. d'adaptation en fait à des périodes de crise comme on vit actuellement sur les approvisionnements de composants électroniques. Alors, Et c'est la mort de la start-up si jamais il n'y a pas cette il n'y a pas de réponse. réactivité. Ouais, ouais. Voilà. Alors, problème d'approvisionnement, on est en plein effectivement au cœur de l'actualité. Exactement. Comment vous gérez? Donc, on gère, C'est on cherche, compliqué. on a du sourcing. Ouais. Donc, on a développé notre service achat Ouais. par l'embauche de personnes et donc refaire du sourcing. Et si on n'y arrive pas, c'est proposer une solution adéquate à notre client, donc reroutage de cartes, etc. Donc, on a des équipes disponibles pour ça. Ouais. Quand on dit un reroutage de refaire- carte, ça veut dire quoi? On utilise l'existant? On utilise l'existant Ouais. et on fait ce qu'on pourrait appeler un plan B, Ouais. fonctionnel et industriel. Ouais. Un plan B qui n'est pas un système D, c'est quelque chose quand même C'est de pas un très... système D, c'est un plan Ouais. B. Et alors là, donc du coup, ça veut dire quoi? On se retrouve moins dépendant des pays qui jusqu'à présent, on ne va pas les citer, tout le monde les connaît, nous fournissaient. Est-ce que ça donne un petit peu une orientation vers Les la futurs manière dont métiers. peut évoluer votre métier demain, Exactement. Exactement. Donc, cette c'est gestion de crise? la gestion de crise nous apprend qu'il faut Se débrouiller par soi-même? se débrouiller par soi-même et surtout chercher immédiatement des doubles solutions pour éviter la casse d'une start-up ou Ouais. d'une ligne de production. Alors, ça veut dire relocalisation, éventuellement fabrication française? Donc, ça peut fabrication aller jusque-là? française, exactement, il y en a de plus en plus. Donc, le Covid nous a montré un certain nombre de choses Ouais. vis-à-vis de nos amis les Chinois. Donc, il y a une redemande en France sur du gros volume. Donc, il y a un investissement qui est prévu chez REC, donc environ 1 million d'euros sur une ligne de Ouais. production. Donc, prenez ça très au sérieux. Très, très au sérieux, oui, Ouais. tout à fait. Et puis,
donc à travers des clients comme Wattpark qui souhaitent fabriquer en France son produit de A à Z. Ouais. Donc on répond à cette demande en investissant massivement dans la ligne de production. Marc Lepage, chez Wattpark, vous confirmez ça, cette réactivité, cette souplesse, cette agilité de l'entreprise REC Électronique? Alors, tout à fait, il y a l'agilité technique, mais il y a aussi l'agilité économique. Ouais. Et nous, on vit ça en tant que start-up, on vit ça quasiment au quotidien, parce que Ouais. chaque fois qu'on doit franchir une étape, il faut trouver l'argent qui va avec. Ouais. Et donc, en l'occurrence, on doit aussi s'appuyer sur des sous-traitants, qui sont plus des partenaires d'ailleurs que des sous-traitants au final. Pourquoi? Parce qu'eux vont s'impliquer en fait directement dans le projet et aussi œuvrer dans la phase de financement. Donc, ils vont s'équiper de telle manière, il faut évidemment qu'ils croient au projet. C'est en l'occurrence que la chance qu'on a eue avec Alexandre, puisqu'il a cru au projet et à partir de là, il s'est vraiment immergé dans notre projet. Et bon, on est peut-être une start-up, mais on n'est pas considéré comme une petite société marginale au regard de Thales ou des gens comme ça. Il y a cru. Exactement. Il y a cru. Bon, enfin, on le comprend, hein. Enfin, vous fabriquez entre autres des chargeurs électriques, donc c'est quand même un petit peu l'avenir. C'est l'avenir, mais lorsqu'on réalise quelque chose qui est dit disruptif, Ouais. eh ben, on est un petit peu le petit canard noir en fait dans le système. Et donc, il faut à un moment donné qu'il se passe un peu des électrochocs. Et nous, il a fallu quasiment 4 ans pour qu'il y ait un électrochoc. Ouais. En l'occurrence, l'électrochoc est venu en fait d'une société qui a été constituée par Demeo, qui est le patron de Renault et qui s'appelle la Software République. Et nous, on a été élus par la Software République. Et en l'occurrence, on entraîne avec nous dans ce prix. Alors, c'est plus qu'un prix d'ailleurs, parce que c'est littéralement une combinaison entre les startups, ce qu'elles sont capables de faire, leur flexibilité, et les grands groupes qui, eux, ont maintenant un besoin imminent, puisque s'ils veulent maintenir les critères d'emploi et aussi muter leur technologie, puisqu'ils vont forcément maintenant passer du thermique à l'électrique, ça va évidemment faire muter énormément de gens. Eh bien, nous, on concourt à ça et on est là pour ça, en fait. Et les grands groupes ne nous négligent pas, même si, évidemment, c'est assez compliqué de travailler avec eux, ils sont très nombreux quand même. Voilà. Et en partie grâce à REC Électronique. Et en grande partie grâce à REC Électronique, parce que, en l'occurrence, au niveau de l'électronique, là, on parle de l'électronique, mais l'électronique actuelle, c'est aussi de l'informatique. Ouais. Ça veut dire que quand il y a une mutation, en fait, de la partie carte électronique, donc REC répond à 100%, il y a aussi une mutation en fait de la partie logicielle. Ça veut dire qu'il faut qu'on établisse la réactivité logicielle derrière. Donc c'est quand même le double du travail et il faut absolument qu'on se repose sur des gens sérieux, qu'on n'est pas obligé de suivre toutes les 2 minutes. Et en l'occurrence, avec REC Électronique, on est tranquille. Voilà. Quel beau témoignage. Ouais, Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alexandre Rebecki, donc dirigeant de REC Électronique, et Marc Lepage, dirigeant de Wattpark. On va sans doute encore en entendre parler dans pas longtemps. Merci encore d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.